La place des Rois après Pressou, village natal de feu Henri Konan Bédié, prise d'assaut par des populations de la zone PDCI RDA Ouest Zadi. Des délégations venues des districts du Godibois, Sassandra Maraoué et Bas-Sassandra ont pleuré avec la famille Bédié le mardi 28 mai 2024 à l'occasion de la deuxième journée de présentation des condoléances, toujours en présence du président du PDCI RDA Tidiane Thiam. Le haut représentant du district Bas-Sassandra, Neto René, a au nom des cadres élus et des populations de la zone Ouest Zadi, annoncé venir prendre leur part de deuil suite à la disparition de Henri Konan Bédié. En cette circonstance douloureuse que traverse la famille de notre président, le président Henri Konan Bédié, nous, population des régions du Boclé, du Gor, du Haut-Sassandra, du Lodibois, de la Maraoué, de la Nawa et de San Pedro, sous la conduite du ministre Alphonse Dédé Madi, sommes venus prendre notre part de deuil. Nous sommes venus pleurer avec Mme Henriette Konan Bédié, ses enfants et la famille Bédié, avec la famille Kouaza, avec les familles alliées. Nous sommes venus pleurer avec le président Cheikh Tidiane Thiam de PDCI, avec les populations de Daoukoro et de Pébressou. Le 1er août 2023 restera à jamais la date la plus sombre et la plus douloureuse de l'histoire de la Côte d'Ivoire après le 7 décembre 1993, date de la disparition du président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de notre nation. En effet, au moment où nous nous y attendions le moins, la nouvelle du rappel à Dieu du président Bédié, comme un coup de massue, nous a assommés. Le temps semblait avoir suspendu sa course. Nous sommes restés médusés et nos esprits envahis par de nombreuses questions sans réponse. Plusieurs mois après, ces émotions demeurent intactes en nous. Pour tous, le président Bédié était plus qu'un leader politique. Il était surtout le pilier, le pilier de notre nation. C'était un homme dont la vision, les actions et les paroles demeureront transgénérationnelles et extratemporelles. Face à ce douloureux coup du sort, qui nous touche au plus haut point, les mots nous manquent pour traduire le degré de la dévastation qui nous ronge. Homme de paix, de conviction et de devoir, le président Bédié aura marqué la conscience collective des Ivoiriens en raison du rôle prépondérant qu'il a joué dans la construction de la Côte d'Ivoire. Pour les régions du Congrès, du Gor, du Haut-Sassandra, du Lodibois, de la Maraoué, de la Nawa et de San Pedro, le président Bédié était le défenseur infatigable de la paix qui a dédié sa vie à la Côte d'Ivoire, toute sa vie à la Côte d'Ivoire. Au cours des années passées à la tête du PDCI RDA, il nous a fait l'honneur et le privilège de choisir deux des nôtres comme ses plus proches collaborateurs. Il s'agit du professeur Alphonse Dédé Madi, qui a occupé la fonction de secrétaire général du parti pendant 11 années. Il s'agit également du professeur Maurice Karakou Dikabé, secrétaire exécutif en chef de 2013 à 2023. Ces deux personnalités qui sont restées fidèles et loyales jusqu'à son dernier jour sur la terre des hommes. Nous nous souvenons encore des relations amicales et fraternelles que le président Bédié a entretenues avec Charles Bozard Novaï, collaborateur du président Félix Houphouët-Boigny dans les premières heures de notre
émancipation. Nous nous souvenons de l'action qu'il entretenait avec Marcel Zadi Bessi, initiateur et créateur de la zone qui porte son nom et qui a occupé une place de choix au côté du président Bédié. Toutes ces relations ont créé un lien affectif très fort entre le président Bédié et nous, militants et militantes du PDCI RDA de la zone Zadi. C'est donc cet homme, Aimé-Henri Konan Bédié, ce stratège, ce stratégiste politique, celui dont le silence dans les moments difficiles avait plus de sens que les paroles prononcées que nous sommes venus dire. Nous sommes venus pour porter notre part de deuil et vous dire, nous sommes à vous. Malheureusement, dans ces circonstances, il n'y a que ce mot que nous empruntons au peuple latin pour exprimer notre compassion. Yako. Yako à vous. Yako à nous. À vous, Cheikh Tidiane Thiam, président du PDCI RDA. Vous êtes aujourd'hui l'autorité suprême de notre vaillant parti. Soyez forts. Un adage en Péricou dit, et je cite, quand le père s'en est allé, le fils aîné cesse d'être un enfant et rassemble autour de lui la famille, toute la famille. Maman Agnès, nous savons que rien ne peut soulager la grande douleur que vous ressentez parce qu'il n'existe aucune expression capable de faire oublier la disparition d'un être cher, d'un époux avec qui l'on a passé toute sa vie. Notre présence est le signe de notre soutien et de notre réelle compassion face à ce que vous vivez. Que Dieu, qui seul sait penser les douleurs profondes, vous donne l'énergie nécessaire pour surmonter cette épreuve douloureuse. Plusieurs dons ont été faits au cours de cette journée, dont ceux de la vice-présidente du PDCI RDA, Madame la ministre Léopoldine Tiezan Kofi, à la grande famille Bédié. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Ce mot, ce geste, il est très modeste par rapport au service que vous avez rendu à la nation. Modestie. Modestie. Maman. Humilité. Générosité. Toutes ces qualités. Vous ne cessez de nous dire, attention, soyez humbles, même si vous avez les moyens d'agir. Nous avons profité de vos conseils, maman. Et nous demandons à papa dans l'au-delà de donner la force à celui qui nous succède, votre fils, Tidiane Thiam, la santé, de poursuivre l'œuvre que son papa, que son patron avait commencé. Donner l'inspiration et les moyens à Tidiane, à la tête du PDCI RDA, de ne jamais manquer de moyens pour continuer de suer vos larmes, maman. Nous sommes venus avec 5 guitares, 5 camanquets. Ça fait donc 10 couvertures. Nous sommes venus avec 20 cartons d'eau minérale, maman. Et modestement, avec une somme d'1 million. Et que Dieu fasse
on ne manque jamais de millions vous concernant. Nous demandons au Seigneur de vous fortifier, d'essuyer vos larmes pour pouvoir supporter d'autres deuils. Les populations des 3 districts ont honoré la mémoire du président Bédié par un bel hommage artistique à travers des chants et danses issus du riche patrimoine culturel de cette région qui compose les districts du Godibois, Sassandra, Marawi. C'est la tristesse parce que là on vient de perdre un président, quelqu'un qui a beaucoup donné pour son pays. Et c'est toujours des moments de tristesse quand on perd quelqu'un de si cher. Donc il était important qu'on vienne ici dans son village, vraiment lui dire un dernier au revoir. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment dans la douleur, de la tristesse. On espère que voilà, le Seigneur va l'accepter près de lui. Le président Henri Konan Bédié s'est incrusté dans le paysage politique ivoirien pendant plus de 60 ans. Donc sa vie se confond avec l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et c'est l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, un des bâtisseurs de notre pays, parce que chacun des présidents a apporté sa pierre à l'édifice de la construction de ce pays-là. Et comme je l'ai dit à d'autres occasions, le président Bédié avait de grands axes de sa politique, pas forcément connus du grand public. On se rappelle que les premières initiatives d'autonomisation des jeunes, de capacitation des jeunes, était venu du président Bédié avec la création de chaînes commerciales, la formation à la pêche, à l'agriculture, même les bourses d'études pour que les jeunes aillent étudier. Et ensuite, il y a eu tout ce que tout le monde a connu, les grands chantiers qui ont posé les jalons aujourd'hui d'autres développements de la Côte d'Ivoire. Donc nous retenons cela du président Bédié. Mais au-delà de cela, il y a sa contribution à la paix en Côte d'Ivoire. Si on avait eu un homme politique, opposant politique, turiféraire, extrémiste, va-t-en guerre, je ne crois pas que la Côte d'Ivoire soit là où elle est aujourd'hui. Il avait la tempérance, il avait la réserve, il avait la hauteur, il avait le doigté politique pour permettre d'apprécier et de faire avancer la Côte d'Ivoire vers des chemins un peu plus calmes, malgré les turbulences qui arrivaient. Donc c'est ce que nous retenons et c'est ce legs-là qui doit être partagé par les Ivoiriens qui aujourd'hui font l'unanimité, font bloc autour de la famille Bédié pour célébrer l'esprit de cet homme qui aura marqué la Côte d'Ivoire et dont les faits politiques resteront encore gravés dans nos lettres d'or. Et donc c'est ce que nous retenons du président Bédié et nous sommes heureux de voir la Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire, sans aucune distinction de race, d'ethnie, de religion, de région, de parti politique, en train de rendre hommage à cet homme-là. C'est cette Côte d'Ivoire que nous voulons. C'est pour celle-là que nous faisons beaucoup d'actions sur le terrain pour avoir une Côte d'Ivoire unifiée. Je dirais que le président Bédié a été pour moi non seulement un modèle, mais un père. Au moment où toute la Côte d'Ivoire reconnaît la valeur de ce grand homme, nous, en tant que fils, c'est une fierté pour nous. Et on sait que le président Bédié n'a pas vécu inutile. Nous prions simplement le bon Dieu pour que tout ce qu'il a posé comme acte, qui rentre dans le sens de la volonté du Père, que le Père Dieu Tout-Puissant puisse l'accueillir dans sa félicité.